can see your soul at the edges of your eyes. It's corrosive, like acid. Le temps est un cercle plat, et des démons peuplent l'âme de Rustin Cole. C'est le 6 novembre 1964 qu'il prend son premier bol d'air dans notre gigantesque ghetto perdu dans l'espace. La naissance d'un être innocent gorgé d'espoir et d'optimisme. Cet optimisme, le temps meurt d'envie de l'éroder. Quand Rust nous est présenté en 2012, il n'a que 48 ans, mais en fait 10 de plus. L'absence de vitalité dans son regard traduit les dégâts du passage du temps et des souffrances qui l'accompagnent, agissant comme un poison injecté en intraveineuse. 17 ans plus tôt, Rust fait ses premiers pas en Louisiane, en tant que détective à la criminelle. Malgré ses 31 ans, il dispose déjà d'une grande expérience sur le terrain, mais un mystère entoure son passé d'inspecteur. Si la vie en société est une pièce de théâtre, Rust trouve son bonheur dans les coulisses, d'où il peut observer d'un autre angle le jeu et les mensonges de ses acteurs. Silencieux et discret, il n'est aux yeux de ses collègues qu'une recrue invisible. Après 3 mois à son nouveau poste, il finit par tomber sur un crime voué à faire la une des journaux locaux. Un crime si sordide qu'il va réveiller en lui des choses qu'il essaye d'étouffer depuis des années. Rust Cole est un monolithe pour les autres individus de son espèce. C'est un homme froid, distant et imperturbable. Fraîchement débarqué en Louisiane, il travaille en duo avec Martin Hart. Ce dernier dispose, après 3 mois de collaboration, d'autant d'informations sur sa vie personnelle qu'au premier jour. Marty est pourtant quelqu'un d'extraverti, qui sait mener une conversation. Ses qualités ne sont cependant pas suffisantes pour franchir le mur social dressé par Rust. Il devra attendre le 3 janvier 1995 pour commencer à comprendre son collègue. Ce jour-là, les 2 inspecteurs sont convoqués sur les lieux d'un meurtre singulier. Dora Lange, une jeune prostituée, a été droguée, violée et poignardée à de multiples reprises. Son corps dénudé a été placé près d'un arbre et mis en scène selon une sorte de rituel macabre. Les bois d'insert lui servent de couronne et une spirale a été tatouée sur son dos. Ce que les 2 hommes ignorent est que cette journée du 3 janvier marque le début d'une longue investigation pour eux. Elle est aussi un rappel douloureux pour Rust. Il s'agit en effet de l'anniversaire de sa fille, et rien ni personne ne pourra l'empêcher de boire seul pendant des heures. Du sérieux, des silences et de la froideur caractérisent la relation entre Rust et Marty. Les efforts de Marty ne payent pas, et Rust se comporte chaque jour comme s'il regrettait d'avoir été mis au monde. Quand Marty l'invite à dîner avec sa famille, il n'est pas au courant que la date choisie est lourde de sens pour son collègue. Rust débarque dans un état exécrable au repas. L'hôte considère à juste titre son comportement comme un manque de respect envers sa famille. La réalité est que l'attitude de Rust est celle d'un homme en souffrance. Malgré sa mine lamentable, il se force à passer quelques instants avec la famille de Marty et révèle la raison qui le pousse à s'autodétruire de la sorte. Children. One. She passed. Marriage didn't last long after that. Le deuil suivant la perte d'un enfant est une des plus grandes douleurs émotionnelles qu'un humain puisse ressentir. La blessure ne disparaît jamais vraiment, et chaque parent doit apprendre à vivre avec cette cicatrice. Sophia, la fille de Rust, a perdu la vie à seulement 2 ans, renversée par une voiture devant chez elle. Son décès si prématuré a obligé les jeunes parents à trouver un responsable pour faire sens de cette tragédie. 2 questions se sont alors posées à eux. Comment blâmer un conducteur qui a respecté le code de la route et comment blâmer une gamine de 2 ans qui n'était pas surveillée? Face à ces 2 interrogations sans réponse, Rust et sa femme Claire ont endossé la responsabilité de l'accident. Ils n'auraient en effet jamais dû la perdre de vue. Du fait d'un sentiment de culpabilité devenu insupportable, la faute liée au décès de Sophia s'est transformée en bombe à retardement, que chacun des parents s'est lancé en espérant qu'elle explose dans les mains de l'autre. C'est à ce moment que Rust et Claire se sont entretués au lieu de s'allier, qu'ils se sont déchirés au lieu de s'unir. C'est aussi à ce moment que Rust a totalement changé sa vision de l'humanité et de son existence. C'est cette lecture radicale du monde qui est la première confidence que Marty obtient de Rust. I think human consciousness was a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law. Marty ne s'attendait pas à une réponse aussi tranchée et n'est pas prêt pour la solution proposée par Rust. Que l'humanité accepte une bonne fois pour toutes qu'elle a fait son temps. I think the honorable thing for our species to do is deny our programming. Stop reproducing. Walk hand in hand into extinction. One last midnight.
brothers and sisters opting out of a raw deal. Si la vie est une chance, alors la mort prématurée de Sophia est une tragédie. Si en revanche la vie d'adulte n'est qu'une oscillation entre souffrance et ennui, alors ce décès est une délivrance pour elle. En dévalorisant l'existence humaine, il transforme un moment tragique en un moment positif. Cela lui permet également d'atténuer la culpabilité qui le ronge de l'intérieur, puisque cet événement n'est plus un drame, mais une bénédiction. Il s'agit en effet d'une double libération. Une libération de cette misérable existence pour elle, et une libération du rôle de père pour lui, qu'il considère comme un péché. C'est donc en abreuvant son esprit de pessimisme qu'il peut alimenter un jardin secret d'optimisme concernant la disparition de sa fille. You know, I think about my daughter now. You know what she was spared. Sometimes I feel grateful. The doctor said she didn't feel a thing. Went straight into a coma. And then somewhere in that blackness, she slipped off into another, deeper kind. Isn't that a beautiful way to go out? Painlessly. As a happy child. Les années suivant la mort de Sophia ont été une traversée du désert pour Rust. Peu après son divorce, il est transféré chez les stupes et son instabilité émotionnelle a raison de lui. Un jour, il tombe sur un toxicomane ayant injecté de la meth à son nourrisson pour le purifier. Rust vide son chargeur sur l'homme et est arrêté. Le juge lui offre alors la possibilité de choisir entre la prison ferme ou bien l'infiltration. Cole choisit la seconde option. Son passé d'inspecteur est effacé des dossiers de police et il est envoyé sur le terrain pour une durée indéterminée. Il y noue des liens avec un gang de bikers et un cartel mexicain. Chaque jour comporte son lot de risques, et le plus grand n'est pas d'être poignardé ou de mourir dans une fusillade, mais d'être démasqué. This cartel I worked on the border, they had this routine. They cut around your face, grip your scalp, yank down, rip your face off. And they put a mirror in front of you so you could get a good look at yourself. They cut your dick and your balls off, shove them down your throat until you bled and choked out while you were watching. Pendant 4 ans, Rust côtoie des criminels impulsifs, violents et impitoyables. 4 ans où il risque sa vie, vole et deal. 4 ans durant lesquels il tombe dans la drogue et l'alcool. 4 ans qui atteignent leur apogée en 1993. In February of 93, I killed 3 cartel men in the port of Houston. I took 325s in the side and ended up at North Shore Psychiatric Hospital in Lubbock, Texas. Le simple fait d'avoir survécu aussi longtemps dans cet environnement est une prouesse, mais elle est lourde de conséquences. Rust est admis plusieurs mois en hôpital psychiatrique, où il souffre de troubles de stress post-traumatique et de symptômes de sevrage. Pour ses services, il obtient le droit à une retraite anticipée, mais préfère continuer à la criminelle. C'est ce souhait qui l'amène à travailler en Louisiane avec Martin Hart. Plus d'1 an après la fin de son infiltration, il est toujours victime d'insomnie et de visions. Malgré un état psychologique affaibli, il parvient à rayonner en tant qu'enquêteur à la grande surprise de ses collègues. Pour faire avancer l'enquête, Rust utilise ses faiblesses à son avantage. On peut en distinguer 4. 4 freins pour n'importe quel enquêteur, mais que Cole parvient à retourner en sa faveur. Le premier est son silence quasi constant. Que cela soit au bureau, en voiture avec Marty ou sur une scène de crime, Rust parle peu, car il se contrefiche de la vie de ses collègues. Cette introversion peut être un frein pour beaucoup, mais pas pour Cole. L'énergie qu'il économise en s'abstenant de parler, il la dépense en observation. Sa capacité d'analyse de l'environnement est ce qui saute aux yeux quand il inspecte la scène du crime de Dora Lange. Il étudie les lésions du corps de la victime avec une expertise proche de celle d'un légiste. Ligature marks on her wrist, ankles, and knees. Multiple shallow stab wounds to the abdomen. Hemorrhaging around throat. Lividity at the shoulders, thighs, and torso. She'd been on her back a while before he moved her. Rust est également un solitaire, qui ne donne que peu d'importance aux relations sociales. Il refuse en effet de traîner au bar avec ses collègues après le travail ou le week-end. Là encore, il utilise ce temps passé seul de manière productive en se cultivant. Il étudie des cas réels de meurtres en série et les clés pour retrouver les coupables. Il cherche aussi à comprendre comment ces tueurs réfléchissent.
En disposant des outils pour cerner la psychologie de ses détraqués, il émet une hypothèse sur le tueur de Dora. Ce meurtre n'était pas son premier. This kind of thing does not happen in a vacuum. I guarantee this wasn't his first. It's too specific. Cette hypothèse lui donne l'intuition de se concentrer sur d'autres cas similaires non résolus, pouvant être attribués à ce tueur. Quand Cole et Hart interrogent des proches de Dora, ils découvrent l'histoire de Mary Fontenot, une fillette disparue 5 ans plus tôt. Le rapport de police précise que la plainte a été émise par erreur. Le shérif de l'époque, Ted Childress, a en effet rapidement classé l'affaire, indiquant que la petite s'était juste enfuie chez son père biologique. Cette version officielle laisse Cole perplexe, d'autant plus qu'une autre plainte impliquant une enfant a été classée sans suite, il y a de cela 1 mois. What the hell is this? Little girl said a green-eared spaghetti monster chased her through some woods. Now, we had her work with a sketch artist, and she told us that looked exactly right. Rust a le sentiment que la vérité sur Mary Fontenot est plus complexe que ce qu'on lui a raconté. Cole et Hart rendent donc visite à son oncle, mais l'entrevue ne semble les mener nulle part. Quelques instants avant de quitter les lieux, Rust inspecte le cabanon de la famille et y découvre enfin une preuve reliant le meurtre de Dora et la disparition de Mary. Alors que l'enquête avance, un personnage important entre en scène, le révérend Billy Tuttle. Cousin du gouverneur de Louisiane, cet homme très aimable à première vue inspire énormément de méfiance chez Rust. L'étendue de son pouvoir est visible durant son passage de quelques minutes dans les bureaux. Malgré son absence sur le terrain, le révérend émet l'hypothèse que le meurtre de Dora était un crime anti-chrétien. Il ordonne donc au chef de la police de confier cette enquête à une task force spécialisée. Le supérieur de Rust et Marty leur obtient 2 semaines pour trouver un suspect. Face à ce délai extrêmement court, Rust met à profit ses insomnies. L'insomnie de Cole ne signifie pas qu'il est tout le temps éveillé, mais que le mieux qu'il puisse faire pour se reposer est de somnoler. This place is like somebody's memory of a town, and the memory's fading. It's like there was never anything here but jungle. You get any sleep last night? I don't sleep. I just dream. Là où Marty utilise ses nuits pour s'envoyer en l'air avec sa maîtresse, Rust s'en sert pour enquêter. C'est la nuit, sur son temps libre, que Cole rend visite à des prostituées ayant côtoyé Dora Lange. C'est là qu'il obtient l'emplacement d'un parc de caravanes ayant abrité la jeune femme. Sur place, il parvient à récupérer son journal intime, et y découvre qu'elle fréquentait une église juste avant sa disparition. Quand les 2 enquêteurs arrivent sur place, l'église n'est plus que ruine. En fouillant à travers les vestiges, ils découvrent une peinture leur rappelant la fameuse scène du 3 janvier. C'est une nouvelle fois la nuit que Rust poursuit ses recherches dans les archives de la police de la région. Il passe en revue des centaines de morts similaires à celles de Dora, et c'est le décès de Ryan Olivier qui attire son attention. Officiellement morte noyée, elle présentait elle aussi des traces de meth et de LSD dans le sang. Sur son omoplate se trouvait la même spirale que celle présente sur Dora, comme si l'assassin considérait ses victimes comme des œuvres d'art qu'il se devait de signer. Juste avant sa mort, Ryan fréquentait Reggie Ledoux, un trafiquant de drogue ayant passé 2 ans en prison. 2 ans où il partageait sa cellule avec un certain Charlie Lange, l'ex-mari de Dora. Le lien entre les 2 victimes est donc clairement établi, mais la gestion de l'enquête est sur le point d'être retirée des mains de Rust et Marty. 2 days, then goes to task force, you two catch again. C'est à ce moment critique que l'infidélité de Marty se retourne contre lui. Sa maîtresse débarque chez lui et révèle à Maggie la vérité sur leur relation. Marty est à juste titre mis à l'écart par sa famille. Il est désormais seul avec sa conscience. La solitude qu'il subit n'est pas dans ses gènes, ce qui explique à quel point il est impacté. Il se met rapidement à enquêter la nuit, à prendre davantage de risques et quelque part à se comporter comme Rust. Il prend en filature Tyrone Wilms, un ancien associé de Reggie, et réussit à lui soutirer des informations cruciales sur le grossiste. Reggie Ledoux, where is he now? He only cooked for 1 client now. Who? Some bike gang. Iron Crusaders. Pour atteindre Reggie, nos 2 détectives doivent passer par les Iron Crusaders. Ce gang inconnu aux yeux de Marty est plus que familier pour Rust. That bike club. I know him. I had deals with him when I was working narco. We can get to that motherfucker Ledoux. Les 2 jours d'enquête restants sont clairement insuffisants pour atteindre Reggie Ledoux. Rust et Marty doivent donc poursuivre leur traque à l'abri de tous. Leur but est d'abord de confirmer le lien entre Reggie et le gang, puis de s'en servir pour le retrouver. Rust se met en arrêt 1 mois, afin d'appliquer un plan extrêmement risqué, réinfiltrer les Iron Crusaders.
Il utilise son passé d'infiltré pour élaborer une histoire réaliste justifiant son retour parmi eux. Il reprend également la drogue, surtout la cocaïne, afin de réhabituer son corps aux substances et montrer qu'il vit encore cette vie de hors-la-loi. Il n'y a en effet rien de plus suspect qu'un gangster incontrôlable après un rail de coke ou de meth. Rust se fait donc voir pendant plusieurs semaines au bar fréquenté par le gang, avant de se jeter dans la gueule du loup. Crash here, Virginia. Son retour après 2 ans d'absence laisse Ginger perplexe. Même si l'histoire de Cole est convaincante, un choc à l'esprit est nécessaire pour déceler de possibles mensonges. Now, who exactly are these guys? Ex-Mex Army. I got a Colombian connection. Need meth for the maquiladores. Rust parvient à réciter les tenants et aboutissants de sa proposition, car il l'a répété dans sa tête pendant des heures. Pour couronner le tout, il offre à Ginger un avant-goût du produit qu'il compte marchander. Ginger confirme le monopole de Ledoux sans le citer, mais il n'est pas complètement convaincu par Cole. Le biker veut de lui des actes concrets sous ses ordres. I need something from you. Tonight, I had a 4-man team for a big grab, lost one to Smokies. I came looking to replace him. Get on this shit with me, and then we can talk about doing business. Il suffit de mettre un pied dans la vie de gangster pour qu'elle vous tire à elle par les 2 bras. Pour prouver qu'il est digne de confiance, Rust est contraint de participer au braquage d'un gang noir de la banlieue de Houston. À mesure que l'échéance approche, le stress et la paranoïa s'installent dans l'esprit de l'infiltré. La meth y est pour quelque chose, mais elle est le seul stimulant pouvant l'aider à s'engager dans cette mission quasi suicidaire. This is what I mean when I'm talking about time, and death, and futility. There are broader ideas at work, mainly what is owed between us as a society for our mutual illusions. Our 14 straight hours of staring at DBs are the things you think of. And all your life, not all your love, all your hate, all your memory, all your pain, it was all the same thing. It was all the same dream, a dream that you had inside a locked room. A dream about being a person. Get the fuck out of here. Stuff's going down. Drop it! Throw down! Amelia, 18 to 19. 90 seconds, motherfucker. Right there. Rust kidnappe Ginger afin qu'il le mène à sa cible. Il obtient une entrevue avec Dewal Ledoux, cousin et partenaire de Reggie dans la fabrication de meth.
L'homme imposant instaure une atmosphère funeste. Rust émet sa proposition mais fait face à un objet inamovible. Nah. I ain't got no use for it. Or your money. C'est la première fois que l'on voit Rust à ce point intimidé. Même la fusillade dans le ghetto ne l'avait pas autant perturbé. I see you again. I'm putting you down. There's a shadow on you, son. Rust et Marty rebondissent face à ce refus en prenant Dewal en filature. Ils terminent leur route près des bois, au beau milieu de nulle part, dans un endroit isolé du monde, de ses lois et de ses conventions. Un endroit où le pire est possible. Rust et Marty comprennent l'importance du moment. C'est l'occasion pour eux d'arrêter les deux trafiquants et possibles tueurs avant qu'ils ne se volatilisent. Ils doivent d'abord se faufiler entre les pièges mortels dissimulés dans la faune. Marty s'infiltre à l'intérieur de la baraque et repère Reggie Ledoux. Il s'approche lentement de lui, le braque et parvient à le mettre hors d'état de nuire. Cole se charge de surveiller Ledoux tandis que son associé les surprend. Rust est submergé par un Dewal qui refuse de coopérer et un Reggie qui le déstabilise avec des propos empreints de surnaturel. I know what happens next. I saw you in my dream. You're in Carcosa now. With me. He sees you. La référence à Carcosa rappelle à Cole les écrits de Dora dans son journal. Elle y décrivait sa dévotion pour le roi jaune, régnant dans la cité de Carcosa. Ce culte mystérieux fait gamberger Rust, qui veut en connaître les fondements, tandis que Marty, lui, veut y mettre un terme. Rust ne peut que soutenir Marty quand il fait à son tour face aux victimes des Ledoux. Pour justifier le fait de ne pas avoir appelé de renfort, les deux hommes maquillent la scène du crime. Ils élaborent ensuite un récit attestant que leurs actes étaient de la légitime défense. Si Rust et Marty sont maîtres de leur témoignage, ils sont en revanche impuissants quant au sort des deux enfants qu'ils libèrent. Le garçon est décédé la veille, et la petite est en état de choc. Elle finira en hôpital psychiatrique à jamais hantée par les abus qu'elle a subis. Les policiers retrouveront dans cette maison de l'horreur les mêmes sculptures que celles présentes près du corps de Laura Lange, mais aussi le LSD ayant été détecté dans son sang. L'affaire est donc résolue, et Marty et Rust sont traités en héros par leurs collègues, les médias et le public. I can say that I walked away from the experience with a greater respect for the sanctity of human life. Yeah. Cette victoire nous donne l'illusion d'avoir transformé Cole, mais ses propos ne sont qu'une façade, visant à cacher son pessimisme. Nous savons qu'au fond de lui, aux racines de sa philosophie, son rapport à la vie et à la mort n'a malheureusement pas changé. You'll do this again. Time is a flat circle. L'image des deux inspecteurs extirpant les enfants de cet enfer est pleine de sens. Marty porte celle qui a survécu tandis que Rust, celui qui est décédé. Chacun d'eux symbolise leur rapport à l'avenir et au bonheur. Marty est promu sergent détective, arrête l'alcool et se réconcilie avec sa femme. La résolution de l'affaire a en effet montré à Maggie l'humanité de son mari, et tous ses efforts l'ont persuadé de lui donner une seconde chance. Rust, quant à lui, n'essaye même pas d'évoluer, mais maintient sa vision du monde et de l'humanité. Il reste le même homme brisé car il a l'intime conviction que rien n'est jamais vraiment résolu. Le fait d'avoir stoppé deux monstres n'empêche en aucun cas l'émergence de deux autres monstres dans les années à venir. In eternity, where there is no time, nothing can grow, nothing can become, nothing changes. So death created time to grow the things that it would kill. And you are reborn, but into the same life that you've always been born into. And how many times have we had this conversation, detectives? Rust s'imprègne du concept de l'éternel retour de Nietzsche, qui posait les questions suivantes. Comment réagirais-tu si tu apprenais que la vie que tu mènes actuellement, tu devras la revivre encore et encore pour toujours? Et que ferais-tu si tu savais que ton bonheur, ton malheur, tes plaisirs et tes souffrances devraient se répéter indéfiniment pour l'éternité? Rust estime qu'il existe des cycles de la longueur d'une vie, qui sont eux-mêmes ponctués de cycles plus courts.
Voilà ce qui empêche Cole de célébrer le dénouement de l'affaire Dora Lange. Le fait de savoir que d'autres familles seront brisées par de l'infidélité, d'autres inspecteurs seront cassés, épuisés par la traque de meurtriers, d'autres enfants seront abandonnés et abusés, et d'autres puissants profiteront de leur autorité sans jamais être condamnés. Why should I live in history, huh? I don't want to know anything anymore. This is a world where nothing is solved. Someone once told me time is a flat circle. Everything we've ever done or will do, we're gonna do over and over and over again. And that little boy and that little girl, they're gonna be in that room again. And again. And again. Forever. Rust couple cette vision avec le pessimisme de Schopenhauer. Selon le penseur, la vie est comme une pendule qui oscille entre souffrance et ennui. L'objectif de Cole consistant à arrêter des criminels crée de la souffrance tant qu'il n'est pas atteint. Une fois accompli, il ressent un plaisir éphémère, qui se transforme rapidement en ennui. De l'ennui naît un nouveau désir créant une nouvelle fois de la souffrance tant qu'il n'est pas assouvi. La vie de Cole n'est pas une horloge comme le décrivait Schopenhauer, mais un cercle, dont le chemin comporte deux étapes qui s'alternent indéfiniment. You can't remember your lives. You can't change your lives. And that is the terrible and secret fate of all life. You're trapped. Like a nightmare you keep waking up into. Les années qui suivent permettent à Rust et Marty de s'engager dans un nouveau cycle de leur vie. Rust fait la rencontre de Laurie, une collègue de Maggie. Le couple se porte bien et il en va de même pour celui de Marty, qui a su se reconstruire. Au travail, Cole est désormais reconnu comme un interrogateur hors pair. Sa philosophie pessimiste lui permet de voir ce qu'il y a de pire chez ses interlocuteurs, de leurs vices à leurs mensonges, en passant par ce qui les ronge de l'intérieur. L'inspecteur se bâtit une réputation qui le suit à des milliers de kilomètres à la ronde. D'autres détectives, dans d'autres états, font appel à lui. Rust semble définitivement avoir abandonné les démons du passé, mais le temps est une boucle dans laquelle l'obscurité n'a de cesse d'infecter le présent. En 2002, Rust apporte son aide dans l'interrogatoire de Francis, un homme accusé d'avoir tué 2 pharmaciens lors d'un braquage. Cole parvient à le manipuler pour obtenir de lui des aveux. Alors que l'inspecteur s'apprête à quitter les lieux, Francis attire une dernière fois son attention, en rouvrant un cas vieux de 7 ans. L'homme explique à Rust qu'il n'a pas arrêté le véritable tueur de Dora Lange, mais que ce dernier court toujours. Rust rejette ses affirmations, mais il suffit d'un terme pour le faire douter. Un seul terme pour lui rappeler que rien n'est jamais vraiment résolu. I'll tell you about the Yellow King. You say what? Give me a name. Rust est bouleversé par ce qu'il vient d'entendre, lui qui pensait avoir résolu cette affaire. Il se demande maintenant si lui et Marty ne se sont pas trompés sur les Ledoux, et s'ils n'avaient rien à voir avec Dora. Rust ramène Marty avec lui pour poursuivre l'interrogatoire de Francis, mais il est déjà trop tard. Quelques heures avant son suicide, Francis a reçu un appel depuis un téléphone public au beau milieu de nulle part. Tout sonne faux dans les derniers moments de l'accusé. Rust comprend que quelque chose se cache derrière cette mort suspecte, quelque chose lui indiquant que l'histoire se répète. Sur la scène du crime de Dora, les mêmes sculptures qu'en 95. Dans l'école de la fondation Tuttle fréquentée par Ryan Olivier, les mêmes sculptures qu'en 95. Plus il avance dans cette nouvelle affaire, et plus il redevient le Cole de 95. Comme en 95, il s'isole de toute vie sociale. Il délaisse Laurie, Marty, Maggie et ses collègues pour se concentrer sur ce qui l'anime. Comme en 95, il passe son temps libre à enquêter sur des disparitions, de jour comme de nuit. Comme en 95, il réouvre d'anciens dossiers sensibles. Et comme en 95, il se méfie du pouvoir, mais surtout des personnes qui l'exercent. Il se met donc à creuser sur la fondation Tuttle et ses écoles. En s'entretenant avec un ancien prêtre y ayant travaillé, l'homme lui explique avoir découvert des photos indécentes d'enfants, laissant entrevoir un réseau pédophile protégé par des élites. Après avoir prévenu ses supérieurs, ces derniers refusent de prendre leurs responsabilités et l'accusent même d'être l'auteur des photos, l'obligeant à quitter l'organisation. Ce témoignage glaçant incite Rust à prendre contact avec le fondateur de la fondation, le même homme ayant fait du lobbying sur l'enquête de Dora Lange en 1995, afin de la confier à son unité spéciale. La conversation entre les deux hommes est indirecte, car la vérité est trop brûlante. Rust soupçonne Billy Tuttle d'avoir couvert des crimes touchant des élèves de ses écoles. Pour le lui faire comprendre, il met les pieds dans le plat. But what's this all about now? Wellspring program. Austin Farrar. Dead women and children.
Le révérend répond calmement aux questions de Cole et lui fait à son tour comprendre qu'il est au courant de ses intentions. You'll be in my thoughts. Le supérieur de Cole a vent de cette discussion pesante avec Tuttle et le convoque. Ce n'est pas la première fois qu'il est averti pour son comportement, mais cette fois-ci est celle de trop. Rust est suspendu 30 jours. Cet arrêt de travail le conduit, comme en 95, à retomber dans la drogue. La cocaïne est simplement remplacée par l'alcool. Durant ces semaines en solitaire, son obsession pour le roi jaune et Carcosa ne cesse de grandir. C'est ensuite au tour de Marty de retomber dans ses travers. Lui aussi redevient le même homme qu'il était en 95. Il se met ses filles à dos par sa négligence car son attention est ailleurs. Comme en 95, il mène une double vie. Comme en 95, il trahit la confiance de Maggie. Et comme en 95, il est sur le point de perdre sa famille. Maggie est restée fidèle tout en lui pardonnant, pour au final se retrouver dans la même situation qu'auparavant. Elle décide donc de se venger en le blessant comme il l'a blessé. En ramenant Rust dans cette histoire, Maggie fait vivre à Marty l'humiliation qu'elle a vécue. Quand Marty apprend la nouvelle, il comprend qu'il n'y aura pas de retour en arrière pour le couple. Le père de famille est lui aussi sur le point d'arriver à la fin d'un cycle. Rust perd son seul véritable ami. Sur une période de 7 ans, les 2 seules fois où Cole s'en est voulu pour quelque chose impliquait Marty. La première fois, remontant à 1995, portait sur le fait d'avoir bu avant de rencontrer sa famille. La seconde fois en 2002 concerne sa liaison avec Maggie. Il ressent tellement de culpabilité pour son geste qu'il se rend sur son lieu de travail pour être sanctionné par Marty. Ce moment clé marque la séparation entre Rust et Marty, mais aussi entre Rust et la police. I quit. You serious? I send you a letter. Yeah, fuck this. Fuck this world, man. When you reach a certain age, you know who you are. Now I live in a little room out in the country behind a bar. Work 4 nights a week. In between, I drink. And there ain't nobody there to stop me. I know who I am. En 2012, un dernier cycle débute. De nouveaux meurtres similaires à celui de Dora Lange ont lieu à Lake Charles. Rust décide de reprendre contact avec Marty, après 10 ans sans s'adresser la parole. Quelques jours auparavant, l'ancien duo est convoqué séparément par 2 inspecteurs pour discuter de l'affaire Dora Lange. Les 2 détectives pensent, comme Francis en 2002, que le véritable meurtrier de Dora court toujours. Cette convocation met Rust sur ses gardes, et il riposte stratégiquement. Il demande des bières aux détectives, expliquant qu'il s'agit de sa routine quand il est en week-end. Il cherche en réalité à se protéger juridiquement. La loi précise en effet qu'aucun témoignage ne peut être utilisé contre quelqu'un s'il est sous l'emprise de substances. Au fur et à mesure de la conversation, les 2 inspecteurs posent des questions plus personnelles à Rust, notamment sur ses hallucinations et son état psychologique et émotionnel. Cole comprend qu'ils essayent de le piéger et fait tout pour ne pas s'incriminer. Il prétend notamment ne plus être victime de visions depuis plusieurs années. You still see things? No. Still see things ever? Never stops, not really. La conversation se transforme en interrogatoire. Les 2 inspecteurs soupçonnent Rust d'être impliqué dans de nouveaux meurtres. Cole explique s'être exilé en Alaska pendant 8 ans. Les policiers pointent le fait qu'à son retour en Louisiane en 2010, la maison de Billy Tuttle est cambriolée et que l'homme influent meurt d'une prétendue overdose quelques semaines plus tard. À cela s'ajoute le fait qu'au moment de la découverte des nouveaux corps, l'ancien inspecteur est repéré plusieurs fois sur les lieux du crime. Le dernier point de friction concerne le trouble de stress post-traumatique dont il souffre. Ce dernier peut causer des blackouts, durant lesquels Rust aurait pu commettre l'irréparable sans s'en souvenir. Ces explications des 2 inspecteurs déçoivent Cole, qui attendait d'eux de nouvelles pistes sur les meurtres. Quand il réalise qu'ils n'ont rien de plus que lui, il quitte les lieux. Toujours entêté à démanteler le culte du roi jaune et d'en arrêter les criminels qui le composent, Rust décide de faire appel à Marty, la seule personne en mesure de l'aider dans sa quête. Il doit d'abord le convaincre, peu importe la manière. Quand Marty se rend chez Rust, il découvre que l'existence entière de son collègue est dévouée à la traque du culte du roi jaune. Rust lui explique qu'il existe un lien entre le meurtre de Dora Lange et les meurtres de Lake Charles. Ce lien, c'est la fondation Tuttle, dont l'une des écoles a été fermée à la suite d'accusations de pédophilie. Voyant les liens s'accumuler, Rust décide de mettre sa vie en danger pour trouver la preuve ultime incriminant Tuttle. En 2010, il entre par effraction dans sa maison et il trouve enfin la pièce manquante au puzzle. Une pièce d'une violence inouïe. Une cassette vidéo filmant une cérémonie où des adultes entourent la petite Marie Fontenot.
avant de lui faire vivre un supplice entraînant sa mort. C'est ce genre de crime qui pousse Rust à poursuivre son combat contre des criminels, qu'ils agissent en loup solitaire ou en réseau organisé. L'enquête menée par Cole lui a permis d'obtenir plusieurs témoignages décrivant le fameux monstre vert représenté par une petite fille dans les années 90. Cet homme aux cicatrices sur tout le bas du visage est l'élément central du culte qui revient sans cesse. L'une des anciennes servantes du père de Billy Tuttle leur révèle plusieurs informations sur la famille. Sam Tuttle a eu une relation en dehors de son mariage, ayant entraîné la naissance de William Childress. Le fils de ce dernier avait, selon elle, une partie de son visage brûlé. Quand Rust fait référence à Carcosa, la vieille dame entre dans un état second. Death is not the end. Rejoice. You need to leave now. Death is not the end. Rust et Marty ont donc un nom, mais il leur faut désormais une adresse. Durant ce moment critique de l'investigation, c'est Marty qui fait avancer les choses. Il se pose une question en apparence anodine mais qui s'avère d'une grande aide. Pourquoi la petite fille ayant décrit le fils Childress l'a-t-elle dépeint avec des oreilles vertes? Maybe he painted that house. Fuck you, man. Le tueur était en réalité l'homme ayant peint la maison de Dora Lange. En remontant à travers l'entreprise ayant facturé ce service, Rust et Marty obtiennent la vieille adresse de William Childress. C'est le moment pour nos deux hommes de s'aventurer dans l'inconnu afin de résoudre les crimes de Lake Charles et de Dora Lange. Pour s'assurer que leurs travaux ne disparaissent pas avec eux, ils fournissent aux autorités et à des chaînes de télé toutes les preuves qu'ils ont accumulées sur les Tuttle et les Childress. Ces dernières années, Rust et Marty avaient le sentiment d'être témoins de leur vie au lieu d'en être les acteurs. Les deux hommes ont été mis au monde pour arrêter ce qui propage la douleur, le deuil et le désespoir. C'est dans cette quête qu'ils trouvent du sens à leur vie. Tous deux ont perdu leurs enfants à leur manière. Rust par le décès de sa fille qu'il aurait pu éviter, et Marty par son infidélité qui a brisé sa famille. Ce dernier combat contre le mal est l'ultime chance pour les deux hommes tourmentés de se racheter pour leurs fautes du passé. Do you know the good years when you're in them? Or you just wait for them until you get ass cancer and realize that the good years came and went? There's a feeling, this feeling like life has slipped through your fingers. Like the future's behind you, like it's always been behind you. Where's Billy Childress? All around us. Before you were born, and after you die. On your knees now! No. Come on inside and breeze. Come die with me, little priest. My life's been a circle of violence and degradation, as long as I can remember. I'm ready to tie it off. Take off your mask. Give me a forward team in the house. Give me a second team on that back house.
Rust a accepté son destin, il a accepté de partir, de laisser derrière lui son malheur et sa souffrance. Lors de sa transformation en une autre entité, il a retrouvé celle qu'il a toujours aimée, sa fille Sophia. Au moment de disparaître avec elle dans une autre existence plus paisible, son instinct de survie terrien l'a privé de ce futur heureux qui l'attendait. Son retour à la vie lui apparaît alors comme une anomalie. And all I had to do was let go. And I did. And I disappeared. But I could still feel her love there. Even more than before. Nothing but that love. And then I woke up. Malgré son amertume, la vision d'une suite meilleure à son existence lui procure une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis 20 ans. Une émotion prête à s'emparer de lui. L'espoir. Cette expérience dans l'au-delà casse donc un cercle de souffrance, de culpabilité et de désespoir en lui. Lui qui pensait que rien ne pouvait s'améliorer, que le mal se répandait plus vite que le bien, que seule la douleur reviendrait sans cesse le hanter. Maintenant il croit en l'avenir. Maintenant la boucle négative du temps est brisée, car il a l'intime conviction que les choses peuvent s'améliorer. Rust est donc sauvé par sa fille malgré son décès prématuré, car même si physiquement elle n'est plus de ce monde, elle reste toujours en vie dans son esprit sous forme de souvenir et dans son cœur sous forme d'amour. You used to make up stories about the stars. Yeah, I was, in Alaska. Under the night skies. Like what? It's just one story. The oldest. Light versus dark. Appears to me that the dark has a lot more territory. Yeah. Well, once there was only dark. Yes, any lights went in.